C'est pour combattre une forme d'exclusion que travaillent depuis 35 ans les bibliothèques sonores de France. C'est une association qui permet aux non-voyants de continuer à lire grâce aux voix des bénévoles enregistrées sur des supports audio. Il faut savoir qu'il manque encore beaucoup de voix, beaucoup de lecteurs. Bonjour, je suis heureuse de lire pour vous le harem. Il y a 10 ans, Monique Mottier apprenait qu'elle vivrait dans la nuit. Une maladie congénitale l'a privée de ses yeux et du plaisir de lire. C'est du moins ce qu'elle croyait avant de connaître les bibliothèques sonores. Fausse, lumière, patrie de ma maison aux terrasses éclatantes. Ça vous permet de vivre, de ne pas être isolé, de ne pas être au bout de votre table à écouter les oiseaux chanter. C'est une distraction. Madame de Beauséant jeta sur l'étudiant un de ces regards fondants où les grandes âmes savent mettre tout à la fois de la reconnaissance et de la dignité. Ah, j'aimais lire, oui. J'aimais lire et c'était bien, ça a été une de mes premières choses, de comment vais-je lire maintenant? Parce que lire avec une loupe, ce n'est pas une solution et on ne peut pas lire un livre comme cela. Sans eux, je ne sais pas ce que je serais devenu, hein. Parce que je ne me voyais pas être assis toute la journée sur un fauteuil en train de me lamenter sur mon sort. Ah non, c'est très très important et je sais gré à cette association. Hein. Ne dites pas cela, monsieur de Rastignac. Nous autres femmes, nous ne voulons jamais de ce dont personne ne veut. Je n'ai pas, si vous voulez, l'agrément de palper, de tourner des pages. C'est toujours agréable de tourner des pages d'un livre. Bon, ça, je ne l'ai pas. Je vais lire un livre. J'ai encore cette habitude, je ne vais pas écouter. Bon tiens, je vais lire ça, ou je dis à ma femme, tiens, si je prenais, regarde voir sur le listage, si je prends, je sais pas moi, Balzac, je vous dirais, mais je vais lire Balzac. En ce moment, bien, je lis Le Père Goriot d'Honoré de Balzac. Je me suis replongé là-dessus et j'ai redécouvert, je connaissais, qui n'a pas lu des romans de Balzac. Bon, et puis j'ai découvert des Péramore, les auteurs du Limousin, Signol, oui, je crois, c'est Signol, oui. Et puis alors j'aime bien les romans historiques. Par exemple, Hélène Thérèse d'Ancos, que j'aime bien, sur la Russie. La majorité d'entre eux ne connaît pas le braille et l'audiolecture est le seul moyen de lire un livre. On a pensé surtout aux malvoyants. Et le malvoyant, c'est une personne qui a eu en son temps une vision normale et qui a été perdue soit à la suite d'un accident, soit par le vieillissement. Donc il y a beaucoup plus de malvoyants finalement que... La France compte 115 bibliothèques sonores. Les emprunts y sont gratuits. Ici au Havre, 2000 ouvrages sont disponibles en cassette CD ou MP3 de tous les styles, de toutes les époques. Ça me fait voyager. Hein. On a l'impression de vivre le livre par la voix de ces gens-là. Ces gens-là, ce sont les bénévoles, les donneurs de voix. Tout se passe à domicile sur leur ordinateur. Lucien et Sacha sont bouleversés. Le premier perd une amie. Ils doivent avoir un excellent français, une diction parfaite et s'approprier les textes. On a plus de plaisir à lire un livre à haute voix que de le lire soi-même. On fait tout pour que le message de l'écrivain passe. Donc on lui donne une ampleur. Et s'avança dans le champ de pommes de terre. 3 ou 4 livres par an, peut-être plus. En 15 ans, Janine Robert n'a jamais vraiment compté le nombre de bouquins lus pour la bibliothèque sonore. Des romans policiers, des biographies à la demande des audiolecteurs, mais la plupart du temps, elle choisit ses lectures. Grasses et obèses, d'un rouge orangé taché de noir. J'avais une sœur qui était malvoyante, alors je me disais que peut-être ça pourrait lui être utile un jour, et en même temps qu'elle aimait beaucoup lire elle aussi. Et je me disais que les gens qui étaient privés de la vue aimaient certainement qu'on lise pour eux. Ça me plaît beaucoup. Et puis en même temps, ça me permet d'apporter un petit peu de plaisir à certaines personnes. Nous avons perdu de très bons donneurs de voix qui n'ont pas voulu se lancer dans l'informatique. Oui. Donc c'est pour ça que maintenant, quand un donneur de voix passe de cassette et qu'il veut bien faire l'effort d'acheter un ordinateur et de se lancer, nous sommes là pour lui donner le coup de pouce. Embrasse les enfants de ma part et soigne-toi bien, ajouta-t-il après réflexion.
Alors, avant, les donneurs de voix enregistraient sur des cassettes. Alors, ça avait un avantage que pour les donneurs de voix, c'était très facile parce qu'il y avait juste un micro, on faisait marche avant, marche arrière. Mais pour les audiolecteurs, c'était un petit peu compliqué parce que malgré qu'elles étaient toutes numérotées, si par exemple vous prenez la cassette 3 à la place de la 2, pour les aveugles, c'est excessivement difficile. Donc, il faut suivre son temps. Donc là, actuellement, depuis 3 ans, nous abandonnons les cassettes au profit des CD MP3. Pour l'audiolecteur, c'est beaucoup plus pratique parce que souvent, un livre tient dans un seul CD. Donc il lui suffit de mettre son CD dans son appareil, soit Victor, qui est un appareil fait spécialement pour les aveugles, ou un appareil de salon. C'est un appareil pour les non-voyants et c'est un appareil qui est très très bien parce qu'il y a peu de manipulation. Donc c'est très simple, vous insérez le CD dans l'appareil, ce genre manche-disque, et vous attendez. Route audio, dossier 1, fichier 2. Que son bonheur, c'était le corps de Barcus, tout contre sa peau, comme un flanc de bête, ni qu'il lui était douloureux de le voir parfois se refuser à l'amour. La personne écoute, et puis bon, au bout d'un certain temps, elle l'arrête. Ce sont des grosses touches pour évidemment les malvoyants, comme ça c'est très tactile et puis ils ont l'habitude, une fois qu'ils l'ont en main, donc ils peuvent augmenter le son, ils peuvent augmenter aussi la vitesse de lecture, soit plus vite, soit moins vite. Et puis quand ils arrêtent, le CD redémarre au mot près, contrairement aux appareils de salon. Aux appareils de salon, si vous arrêtez, ça redémarre au début du chapitre. Les besoins en bénévoles sont constants car les auteurs sont prolifiques et les malvoyants ont soif d'actualité. Il suffit que quelqu'un ait entendu à la radio un livre qui pense l'intéresser, il nous le confie, 15 jours, 3 semaines après, le bouquin est chez lui sur un support audio. Donner sa voix permet aussi d'aider des handicapés visuels et moteurs. Les enregistrements leur sont expédiés gratuitement par la poste, moyen indispensable de rompre l'isolement. Lors du 30e anniversaire des donneurs de voix, Pierre Louty, écrivain et non-voyant, est venu à la rencontre de ses lecteurs. Cet ancien instituteur, patron des éditions de la Veitizou, est aveugle depuis 1997. La société actuelle, elle vit trop dans l'instant. Et il faut lui redonner de la mémoire. Et d'ailleurs, nos livres, la bibliothèque sonore et toutes les bibliothèques, c'est la mémoire que les gens recherchent. C'est pour que chacun ait accès à cette mémoire que les donneurs prêtent inlassablement leur voix à ceux qui ont perdu la vue. Thank you. Merci.